un petit peu de mes nouvelles assez rapidement, donc je me suis dit que le format entre parenthèses allait bien convenir à cet exercice. Vous avez pu le remarquer, il n'y a pas eu de vidéo ces derniers temps, c'est tout simplement parce que en ce moment je n'ai pas très envie de filmer pour plusieurs raisons que je vais vous expliquer, et puis pour vous dire un petit peu où j'en suis au niveau de tous ces défis, challenges dont j'ai pu vous parler, que ce soit en lien avec l'écriture, que ce soit en lien avec la recherche d'une vie plus simple autour du minimalisme, du zéro déchet, par rapport à ma nouvelle alimentation qui est de plus en plus végétalienne, par rapport à plein de choses dont j'ai envie de vous parler, sauf que pour l'instant je ne sais pas comment m'y prendre. Alors déjà il faut savoir que voilà, le printemps est là, les beaux jours également, en tout cas la plupart du temps, donc je passe énormément de temps dehors. Pour vous situer, j'habite dans une maison perdue au fond des bois en bord de rivière, et non, ce n'est pas un fake. J'ai pas mal de terrain également, j'ai pas mal de bestioles aussi, du coup je passe beaucoup de temps à m'occuper de tout ça, que ce soit le potager, que ce soit trouver du bois, couper du bois, porter du bois pour l'hiver, pour ne pas mourir de froid et pouvoir vous faire des vidéos sans être habillé comme un esquimau. Et également pour voilà, profiter tout simplement du beau temps, des invitations, des barbecues, de tout ce que vous voulez. Je pense qu'on va être de plus en plus nombreux dans ce cas, et peut-être que du coup vous allez le ressentir au niveau de cette chaîne. Voilà. Après, le second point, et qui est finalement quand même le point le plus important, parce que le précédent c'est surtout une question d'organisation, je ne suis plus satisfaite du format de certaines de mes vidéos, et notamment des points lecture, ou des updates lecture, selon comment je les appelle. En fait, à force de parcourir d'autres chaînes, à force de parcourir également certains blogs, parce que depuis peu je suis modératrice sur Livre Addict et ça me permet de découvrir les blogs littéraires, qui est un univers que je connais finalement assez peu parce que je ne suis pas de blog, c'est pas quelque chose qui m'intéresse fondamentalement. Mais le fait est que j'ai découvert de très bons blogs et j'ai découvert des avis qui étaient vraiment détaillés, qui étaient assez critiques. Je parle de critique objective, hein, pas de je descends ou je descends ou j'encense d'ailleurs un bouquin, je parle vraiment de point par point. Et j'ai remarqué en revisionnant certaines de mes vidéos que souvent je bégayais. Et parfois, en fait, la spontanéité que je veux mettre dans mes vidéos, comment dire, contrebalance avec le détail que j'aimerais pouvoir vous donner. Par exemple, je comptais vous faire un update lecture parce que j'ai énormément lu au mois d'avril. J'ai encore bien 5 ou 6 livres à vous présenter. Mais je les ai lus il y a quand même déjà quelques jours, voire semaines, et je me dis que mon avis ne va pas être assez, pas forcément objectif, parce que toute lecture est subjective, mais pas assez travaillé, parce que j'ai pas pris de notes, parce que je colle pas de post-it, parce que je retiens pas les phrases qui m'intéressent, parce que je me renseigne peut-être pas assez sur l'univers de l'auteur. Il peut y avoir plein de possibilités, et peu importe, simplement pour l'instant, je ne prends plus de plaisir à tourner ces vidéos. Donc, à quoi bon? Je réfléchis à comment faire autrement. Pour l'instant, j'ai pas de solution. Peut-être un petit peu plus de vidéos spécifiques avec juste un livre ou deux qui m'est marqué ou pas. D'ailleurs, l'idée c'est pas de vous présenter que les livres que j'ai aimés, mais d'être un petit peu plus sélectif, parce qu'en lisant entre 100 et 150 livres, tout confondu, hein, BD, album, manga, roman, tout ce que vous voulez, ça devient presque du travail à la chaîne et j'en vois pas. Vous avez pu remarquer également que je ne vous ai pas reparlé d'écriture. Depuis la publication de mon premier roman, j'essaye d'en écrire un second parce que j'aimerais revenir sur des... Alors pas forcément des conseils, j'aime pas trop le terme conseil, mais j'aimerais pouvoir partager ce qui m'a aidé. Alors pour ceux qui n'auraient pas le contexte, j'ai publié un témoignage sur l'hyperphagie il y a 1 an et demi maintenant, qui est vraiment typiquement un journal intime dans lequel j'expliquais comment j'en suis arrivée là et comment j'en suis sortie, mais sans donner de clés en fait. Et j'ai eu plusieurs retours en m'expliquant ce serait bien qu'on puisse aussi savoir ce qui t'a aidé, parce que sûrement que c'est en entendant d'autres personnes que toi-même tu as pu progresser, et c'est effectivement ce qui s'est passé. Donc je voudrais pouvoir partager tout ça. Mais ça me demande un gros travail d'objectivité qui est difficile quand on parle de sa propre vie, et je pagaille complètement pour avancer. J'avais bien avancé pendant le NaNoWriMo l'hiver dernier, mais alors idée de mars, ça a été un échec total, je n'ai rien fait, et je m'étais inscrit au camp Nano grâce à Kodaleya là pour le mois d'avril, et je n'ai rien fait non plus.
J'ai une excuse en béton, je n'ai plus de bureau. Voilà, je suis tellement en train de désencombrer ma maison que je n'ai plus de bureau, je n'ai nulle part où m'installer pour l'instant. Mon chéri doit m'en préparer un, mais voilà, dans l'immédiat, je ne sais pas où me poser et j'ai vraiment besoin d'un coin cocooning pour m'y mettre. Donc ce sera mon excuse, mais c'est surtout que je ne sais pas comment m'y prendre, donc j'ai décidé de lâcher prise sur ce sujet-là pour l'instant, et ça viendra quand ça viendra. Concernant les vidéos développement personnel pour lesquelles je vous avais demandé votre avis, je vous avais demandé quels étaient les sujets qui pourraient vous intéresser. D'ailleurs, si vous n'avez pas eu l'occasion de répondre à cette question, n'hésitez pas à le faire maintenant en commentaire. Plus j'aurai de sujets et plus ce sera intéressant en termes de contenu. Là aussi, la motivation est là, je procrastine, soyons clairs, mais j'ai pas réussi à trouver mon angle d'approche, je dirais. Je veux pas me présenter comme une professionnelle, dans le sens où je l'ai été, puisque j'ai été coach, mais je ne le suis plus aujourd'hui. Je n'ai pas envie de me mesurer aux personnes qui sont encore en activité et qui donnent de très bons conseils, ou en tout cas qui vous accompagnent avec leur propre approche. Mais j'aimerais là aussi pouvoir vous donner des clés qui vous serviront ou pas, qui vous intéresseront ou pas, mais pour vous faire découvrir notamment la psychologie positive, pour vous faire découvrir tout ce qui est bienveillance, tout ce qui est gratitude, qui sont des thèmes qui me plaisent, qui me portent, et je voudrais partager ça avec vous. Sauf que pour l'instant, le format petit, moyen, court, une thématique, tout en vrac, je sais pas trop. Donc je réfléchis à ça, et je crois que mon cerveau est pas très fonctionnel en ce moment. Et le dernier point, ce sont les vidéos Happy Healthy Me. Je vous ai parlé minimalisme, simplicité volontaire, zéro déchet, végétalisme, bref, tous les changements qui sont en train de s'opérer dans ma vie actuellement, et ils sont nombreux de ce côté-là, ça brasse pas mal, sauf que j'ai pas encore assez de recul. C'est-à-dire que ça fait 2-3 mois que j'essaye de changer un petit peu tout ça dans ma vie. J'ai vécu des expériences hyper intéressantes, j'ai notamment organisé et participé à un Min's Game, je reviendrai là-dessus, mais ce sont des sujets qui sont passionnants. Du coup, comme c'est nouveau pour moi, je suis en train de lire, je suis en train de parcourir là aussi des blogs, des forums, des groupes de discussion plus ou moins intéressants, mais voilà, je suis vraiment en recherche d'informations et j'attends d'avoir suffisamment de recul pour vous dire, voilà, j'ai essayé ça, ça me convient ou ça me convient pas. Je suis pas très vlog au jour le jour, j'ai tourné 2-3 petits bouts comme ça pour pouvoir avoir un témoignage un petit peu de mon évolution, mais là aussi le final n'est pas encore au point. Alors quand je parle de final et d'améliorer ma vidéo, je voudrais aussi revenir sur quelque chose. Je ne parle que du contenu en fait, je parle vraiment de ce que moi je vais vous raconter et non pas du son, de la visio ou quoi que ce soit, pour une raison très simple, c'est que je n'ai pas les moyens d'investir dans du nouveau matériel. Ce n'est pas forcément quelque chose que je souhaite parce que j'ai plein de choses que j'ai envie d'avoir, notamment pour ma maison qui est encore en travaux, donc clairement changer d'appareil photo, acheter d'autres lumières ou pouvoir travailler au niveau du son, pour l'instant ce n'est pas dans mes priorités. Donc pour ceux qui seraient gênés, parce que je sais que ça peut être le cas, vous m'envoyez navré, mais ça ne va pas changer. Donc si c'est vraiment quelque chose qui vous incommode, je suis désolée, mais soit il faudra faire avec, soit il faudra laisser tomber cette chaîne, parce que dans l'immédiat, le contenant ne sera pas modifié. Autant que ce soit clair pour tout le monde. Voilà, c'est à peu près tout ce dont je voulais vous parler. J'espère que tout se passe bien pour vous et que vous passez de bons moments, que vous êtes heureux, qu'il se passe plein de choses chouettes dans votre vie. C'est le plus important et faites ce dont vous avez envie. À très bientôt. Ciao.